c'est Florent, donc cette semaine on est sur le mode de vie, comment arriver à développer un mode de vie sain et équilibré, parce que je sais que voilà, c'est des thématiques qui sont très importantes l'été, qui nous concernent tous. Souvent on prend cette pause estivale pour arriver à se recentrer un peu, à retrouver comment arriver à la rentrée, trouver plus d'équilibre en fait entre la vie personnelle, la vie professionnelle, arriver à trouver plus de temps pour soi, plus de ressourcement. Donc souvent pendant l'été tu peux prendre des bonnes habitudes par rapport à ça. Et après, ce qui n'est pas toujours évident, c'est de les garder sur la durée, évidemment, aussi à la rentrée. Donc, l'objectif de ces vidéos, c'est de t'accompagner pour que tu comprennes justement, que tu vois déjà l'importance de ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, que tu vois que ça commence par le mindset, l'état d'esprit, arriver à cultiver le bon état d'esprit pour faire ça aussi. Et ensuite, on va voir maintenant dans le détail, aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, comment tu peux arriver à faire des choses au niveau plus du physique, tu vois, au niveau du corps, au niveau de l'alimentation, tout simplement. Donc, au niveau du physique, en fait, il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que déjà, notre corps, il est fait pour bouger. Notre corps, il est fait pour s'activer. Comme je disais dans la vidéo précédente, le but, c'est pas forcément que tu te dises, tiens, je dois devenir un champion de sport, je dois devenir un athlète de haut niveau. C'est pas ça. Mais en fait, c'est important de comprendre. Alors, dimanche, dans la vidéo de dimanche, du coup, je te donnerai un lien en cadeau pour ceux qui ne l'ont pas eu. Je l'avais fait, je crois, l'été dernier déjà pour aider certaines personnes d'entre vous. Du coup, mon livre Vie optimale. Donc, je te donnerai ça en lien, en PDF. Et donc, tu trouveras dans ce livre justement vraiment plein de choses sur le mode de vie, sur l'alimentation, sur le sport, sur le physique, le ressourcement, sur arriver à gérer un peu tous ces aspects de ta vie justement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, petite parenthèse, pour dimanche, tu peux retrouver ça dans l'espace privé, Rachta School. Donc, au niveau du corps, ce que je dis dans Vie optimale, c'est pour ça que je parle de ce livre justement, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau de ton physique, en fait, il y a ton physique, ton métabolisme, il y a deux options. Soit tu vas être dans un mode brûleur, donc tu vas brûler des calories. Ton corps va plutôt être programmé, câblé pour brûler des calories. Ce qui veut dire que, en gros, tu vas plus facilement, c'est comme si tu avais un feu intérieur qui est actif et tu vas cramer, donc tu vas moins stocker de graisse et tu vas plutôt brûler les calories et tu vas plutôt avoir un métabolisme qui est actif, qui est en mouvement. Ça, c'est ce qu'on retrouve chez les personnes qui font justement souvent de l'exercice, qui bougent leur corps et qui en général sont assez minces, assez toniques, assez physiques, assez sportifs. Ça ne veut pas dire des gens qui font du sport tous les jours, ça ne veut pas dire des gens qui font de l'Ironman, du triathlon, des trucs comme ça, pas forcément du tout. Ça peut être n'importe quelle personne, sauf que ton métabolisme est en mode brûleur. Inversement, il peut être aussi en mode stocker. Si on est trop sédentaire, si on ne bouge pas assez notre corps, si on n'active pas assez notre corps, qu'on est trop statique, trop sédentaire, le corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il se mettait un peu ralenti, il se met un peu en mode somnolence, un petit peu en mode hibernation. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va plutôt chercher à stocker. C'est un peu comme si tu étais, toi, ça se fait un peu naturellement l'hiver. On ralentit un petit peu l'hiver, on prend toujours un petit peu quelques kilos l'hiver. C'est normal, tout ça c'est normal. Le corps s'adapte aux saisons aussi. Mais en fait, maintenant, c'est comment tu veux que la plupart du temps ton corps fonctionne. Est-ce que tu préfères qu'il soit en mode actif, métabolisme brûleur, tu vois, à brûler de l'énergie, brûler de la graisse? Et donc, du coup, tu vas moins stocker. Tu vas plutôt être dans de l'énergie, comme si tu avais du carburant qui tourne, qui fonctionne, qui est consommé, ou plutôt en mode stocker. Et donc, comment tu peux activer ton corps, ta physiologie plus d'un côté ou de l'autre? Tout simplement, c'est en bougeant ton corps, en étant suffisamment actif. Donc, des choses que tu peux faire qui sont simples. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois te mettre à la course à pied, ça ne veut pas dire que tu dois forcément faire des tonnes de sport, de musculation, de je ne sais pas quoi. Tu dois simplement essayer tous les jours d'avoir à la fois une activité qui va être un petit peu… Il y a deux types d'activités, ce que je dis dans Vie optimale aussi. Ça, c'est des recherches que j'ai fait aussi. Je me suis intéressé vraiment au sujet. Quand moi, j'ai eu quelques problèmes de poids à un moment donné et je me suis pris en main, j'ai regardé, j'ai étudié les choses, la nutrition, le sport, tout ça. J'ai vu comment on pouvait faire des choses intéressantes et comment n'importe qui peut faire ça. Donc, par rapport à ça, ce que tu peux faire, c'est que il faudrait que… Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que chaque jour, ton corps soit un petit peu actif. Donc, ça peut être sur des choses qui sont plus longues, plus douces. Il y a deux types d'activités. Ce qui est plus long, plus doux. Ce qui est plutôt bref, intense et où il y a de l'énergie qui va être cramée quelque part, de certaine manière. De l'énergie qui va être dépensée. Donc, ça peut être quoi, par exemple? C'est de marcher un petit peu tous les jours. Peut-être que tu te gares un peu plus loin, peut-être que tu ne prends pas la voiture pour aller à la boulangerie ou je ne sais pas, quelque part comme ça, tu vois, et que tu marches un peu, tu vas te balader en forêt, ce qui est très bien aussi pour l'organisme, pour le corps, pour le mental aussi, c'est le contact avec la nature. Donc aller marcher un petit peu si tu as une forêt près de chez toi tous les jours, ou le faire le week-end, tu vois, aller marcher un petit peu, aller à un endroit, aller dans la nature, faire un petit peu de randonnée, faire un petit peu de promenade, des choses comme ça. Par exemple, ça peut être bien. Et ce qui est important de voir, c'est que ton corps, tous les jours, il doit être un petit peu activé avec des choses qui sont plus sur du long terme. Donc, ça peut être, tu vas nager un petit peu. Là, c'est l'été, par exemple, tu peux aller nager peut-être à la piscine, à la mer,
pendant un certain temps, toi, mais en mode cool. Toi, le but, c'est pas de faire de la performance. Ou tu peux juste aller marcher et aller à l'extérieur comme les gens le faisaient pendant le confinement. Par exemple, là, ils avaient bien compris, les gens, que le corps a besoin de ça. C'est pour ça que tous les gens avaient les bons réflexes, en fait. Parce que là, le corps était obligé de faire ça pour que ça marche. Donc ça, c'est le premier type d'activité. Maintenant, le deuxième type d'activité, c'est faire des choses qui vont activer aussi tes muscles et qui vont faire de l'effort un peu plus intense, mais qui peut être bref, tu vois. Tu n'es pas obligé de faire des heures et des heures de salle de sport, des heures de musculation. Donc, l'idée, c'est de te dire que tous les jours, c'est bien si tu as un petit peu de ces différents efforts. Ce qui va activer ton corps. Alors, si tu ne veux pas faire ça tous les jours, l'idée, c'est de comprendre que c'est la règle du 80-20, par exemple. Si tu fais ça 80% du temps, si 80% du temps, ton corps est actif, ton corps est plus dynamique, tu bouges ton corps, tu l'actives, tu vas faire des choses, tu vas te promener, tu vas faire un petit peu peut-être d'exercice physique, des choses comme ça, tu vas jouer au tennis, tu vas faire du paddle, tu vas faire je sais pas, tu vas faire du vélo, peu importe, mais tu vas faire quelque chose qui te plaît, qui bouge ton corps, qui l'active de manière un petit peu tonique et de manière un petit peu plus lente, plus douce, mais plus longue aussi. Et du coup, tout ça, ça va t'aider aussi à la digestion, ça va t'aider à renouveler plein de choses à l'intérieur de toi. Et donc ça va être positif, ça va donner le message à ton métabolisme, on est en action. Donc tu vas être moins facilement quelqu'un qui va stocker et tu vas plutôt être dans une dynamique et donc tu vas plutôt un physique plus sportif effectivement que les personnes qui sont trop sédentaires. Si inversement, tu es trop sédentaire, c'est ce qu'on trouve dans le monde de vidéo aujourd'hui aussi, beaucoup trop. Parce qu'effectivement, on est à l'ordinateur toute la journée, le matin, le midi, le soir. Il y a des gens qui mangent leur sandwich devant l'ordi le midi, qui n'ont même pas de pause, ils rentrent chez eux, c'est le film parce qu'on veut se décontracter, on met la télé, des trucs comme ça. Donc en fait, on ne bouge pas. Et ça, notre corps n'est pas fait pour ça. Notre corps, à la base, il est fait pour être actif. On est des chasseurs-cueilleurs, les êtres humains. Ça veut dire que si on veut manger, normalement, on doit chasser quelque chose, on doit aller cueillir dans la forêt, dans la nature, tu vois. Donc, il y a de l'effort physique et après, on mange. C'est pas je mange et après, je dois éliminer les trucs. Ça, c'est le schéma complètement dingue inverse de notre monde d'aujourd'hui. On va en parler de la nutrition juste après, dans la prochaine vidéo. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des choses simples comme ça. Alors après, tu peux regarder, il y a plein de choses qui sont possibles. Dans Vie Optimale, je te donne des exemples, tu verras ça dimanche dans la section privée, mais par exemple, ça peut être un petit peu de course à pied, ça peut être faire un petit peu de tennis, ça peut être, je sais pas, faire un petit peu de vélo, promener avec les enfants ou promener avec les petits-enfants, selon l'âge que tu as, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être faire un petit peu du yoga, ça peut être du pilates, ça peut être de la musculation, ça peut être de l'abdo fessier, je sais pas, ça peut être tout un tas de choses en fait. Après, tu peux trouver toi ce qui te plaît, mais dans ce type d'activité en fait. Alors moi, je te donne quelques exemples simples. Moi, je fais beaucoup de yoga. Quand je fais du yoga le matin, je fais des salutations au soleil, bah, du coup, ça active mon corps sur les deux, tu vois. Il y a le côté, effectivement, déjà qui met en action le corps et ça travaille sur les muscles, sur les tendons, sur les poumons, sur plein de choses en même temps. Et le fait de faire ça tous les jours, bah, le corps reste actif, effectivement. Donc, il y a plein de bénéfices par rapport à ça. Donc, par exemple, ça peut être des choses comme ça. Ensuite, je vais te montrer, par exemple, si tu veux faire un petit peu d'exercice physique. C'est pas la peine d'aller dans une salle de sport, de t'inscrire et puis tu vas te rendre compte que tu n'y vas pas. Tu peux avoir des petits haltères, des petits poids comme par exemple, toi, ce que je te montre ici, c'est un kettlebell tout simplement. Donc ça, tu peux le prendre, tu peux faire un petit peu des exercices comme ça. Tu peux très bien faire des mouvements comme ça. Tu vois, il y a plein de trucs que tu peux faire. Je ne suis pas coach sportif. Je pourrais te donner plein de conseils là-dessus, mais c'est pas le but, tu vois. Mais aussi pour plutôt t'éveiller là-dessus. Et après, tu peux les chercher. Donc, tu peux prendre des petits poids comme ça, par exemple. Ou tu peux aussi avoir le tapis de yoga, comme tu peux voir ici. Bah, ça, c'est pour faire le yoga, pour faire des étirements, du stretching, des choses comme ça. Donc, tu vas activer, tu vas bouger ton corps aussi d'une certaine manière. Ou tu peux faire aussi un petit peu des pompes, tu vois, des exercices comme ça, physiques très simples, mais qui vont activer aussi ton cœur parce que c'est plus physique, c'est plus cardio. En même temps, ça va travailler les muscles, tu vois, tu as ta musculature qui va travailler avec des choses comme ça. Tu vois, les petites poignées là, ça coûte 20 €. Tu vas dans ton magasin de sport préféré, tu trouves ça. Donc voilà, c'est des trucs tout simples que tu peux faire ça. Et si tu fais 5 minutes par jour comme ça, par exemple, quand tu te réveilles ou tu trouves un moment dans la journée, tu peux faire ça 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes tous les jours. Si tu peux faire 10 minutes, c'est encore mieux, tu vois. Mais l'idée, c'est de mettre en place la dynamique et de comprendre, ok, je vais mettre mon corps en mode brûleur. Quand tu as ça en tête, tu connectes ça avec ce qu'on a vu hier, le mindset, ça va t'amener dans la bonne dynamique par rapport à ça. Après, évidemment, si tu fais de la course à pied, si tu fais du cardio, ça peut être de la boxe. Tu vois, par exemple, tu vas dans une salle de sport, tu as un sac de frappe, tu prends des gants et tu peux t'entraîner à boxer comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Tu vas voir que tu vas être super essoufflé, tu vas transpirer. Tu fais du cardio. Tu n'as pas besoin de faire une course à pied pendant 3 heures, tu vois. Donc, il y a plein de choses que tu peux trouver. Sur Internet, tu as toutes les informations. Tu as des coachs sportifs qui vont te donner tous les éléments là-dessus. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre que quand tu fais ça, tu mets ton corps dans un mode brûleur. Et c'est bon pour ta santé et pour le mental. Parce que quand tu as fait ça, tu te sens bien, tu sécrètes des endorphines. Tu vas te sentir bien. Tu vois, donc l'idée, c'est de comprendre que tous les jours, il faut activer son corps.
Pour ça, tu n'as pas besoin de devenir un champion d'Ironman. Tu n'as pas besoin de devenir un champion de musculation. Juste des petites choses comme ça, tu vas être quelqu'un qui est tonique, qui est sportif, qui est physique. Et du coup, tu vas avoir un physique aussi qui va te donner de l'énergie. Et quand tu vas te lever le matin, tu vas avoir de l'énergie. Quand tu vas être au boulot, tu vas avoir de l'énergie. Quand tu vas être dans ton week-end, dans ta vie perso, plutôt que de tomber, de t'écrouler, de te lever 3 heures plus tard que d'habitude ou 4 heures parce que tu dois récupérer ta semaine, que tu n'en peux plus, que tu es crevé, tu vas avoir de l'énergie aussi. Et encore une fois, tu vois, c'est des choses simples. Tu n'as pas besoin de faire 40 minutes de cardio tous les jours. Et si tu fais trop en plus, au bout d'un moment, tu crées une fatigue supplémentaire. Il y a plein de choses qui sont un peu tout n'importe quoi. Donc l'idée, c'est ça, tu vois, pense à ça. Donc tu peux te mettre en mode brûleur, activer ton corps et encore une fois, tu vois, on n'est pas dans le truc faire ton corps pour l'été, je sais pas quoi, les trucs comme ça qu'on voit partout sur les réseaux sociaux en ce moment. L'idée, c'est que tu puisses construire un physique qui va te donner de l'énergie, qui fait que tu seras tonique. Ça sera bon pour ta santé, bon pour ta vitalité, bon pour ton efficacité, bon pour ta vie pro, ta vie perso, tu auras de l'énergie pour tes projets, etc. Et donc, tu vas gagner à tous les niveaux. Donc, je t'invite à réfléchir à ça. Si tu as des questions, mets un commentaire en dessous. Tu peux me demander, voilà. Et tu vas retrouver aussi des éléments plus précis dans la vidéo de dimanche, donc avec le livre Vie Optimale en PDF que je vais te donner aussi dans la section privée. On en reparlera un petit peu aussi, je te donnerai quelques conseils là-dessus. Donc voilà, l'idée, c'est regarde déjà qu'est-ce que tu peux mettre en place par rapport à ça. De très simple. Un truc que tu peux faire. Par exemple, acheter ce que je t'ai montré tout à l'heure, les poignées de musculation. Par exemple, tu peux faire des pompes, des trucs comme ça. Déjà, c'est intéressant pour s'y remettre. Ou tu peux faire des flexions, tu vois, des squats, des trucs qu'on connaît depuis des années, qui sont très simples. Tu vois, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des trucs compliqués. Mais déjà, tu fais ça un petit peu tous les jours, tu vas voir que tu as plus d'énergie qui circule. Tu vas sentir de l'énergie qui circule dans ton corps. Et quand tu sens cette énergie, il y a l'énergie psychique, psychologique qui va venir. Et quand tu as une vie qui a du sens, quand tu as développé le mindset qu'on a vu hier, bah, ton corps va suivre ton esprit et ton esprit va suivre ton corps. Tu vois, ils vont être connectés et là, ça va t'amener dans une direction et là, tu vas être épanoui à 100%. Donc voilà, je t'invite à vraiment réfléchir à ça. Trouve là tout de suite une action que tu peux mettre en place, un premier truc que tu peux faire après la vidéo ou juste demain matin pour commencer. Par exemple, tu peux me dire ce que tu veux en commentaire comme ça, ce que tu veux commencer à mettre en place. Comme ça, je serais vraiment curieux de savoir ça. Et je te dis à demain pour la vidéo plutôt sur le côté nutrition, alimentation. Salut!